bienvenue sur ce nouvel épisode de Recharge Créative. J'ai plein de trucs à vous partager, que ce soit des films, des livres ou des jeux vidéo. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire pour partager à votre tour vos recommandations. Et vous n'êtes pas obligé de vous restreindre au genre que j'aborde. Vous pouvez aussi parler de musique, de podcasts, de pièces de théâtre, etc. C'est comme vous voulez. Bon allez, sur ce, on y va, c'est parti. Si vous voulez prolonger l'ambiance d'Halloween un peu plus longtemps, j'aimerais vous parler d'un film qui s'appelle Suspiria et qui est sorti dans les années 70 et qui a été réalisé par Dario Argento. Donc c'est un film italien d'horreur, mais ça fait pas très peur. Et ça fait partie du genre du giallo, donc c'est un genre de film d'horreur italien un peu kitsch avec plein d'effets, plein de mécanismes, de trucage et tout. Donc c'est assez particulier, mais franchement, je l'ai vu il y a quelques temps et je voulais vraiment vous en parler. I just wanted to talk to you about some of the things that have been happening here lately. It's useless to try and explain it to you. You wouldn't understand. It all seems so absurd, so fantastic. All I can do is get away from you as soon as possible. Donc on suit Suzy, qui est une jeune ballerine américaine qui vient dans une prestigieuse école de danse en Allemagne et qui, en fait, dès son arrivée, va voir qu'il y a des trucs qui clochent dans l'école et qui va essayer un peu de résoudre le mystère qui se cache là-dessous. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment très kitsch, il y a des effets partout, c'est extrêmement coloré. Moi j'adore l'utilisation des couleurs dans ce film-là. Il y a plein de trucages pour faire des gerbes de sang, plein de trucs un peu à la Tarantino, mais encore plus poussé et plus kitsch aussi. C'est vraiment fait maison et c'est un peu surjoué, c'est un peu chargé et tout, mais je trouve que c'est tellement ce qui fait le charme du film. Moi j'ai adoré le suivre, il était vraiment trop bien. Bon, il y a quelques longueurs, il y a quelques soucis de montage dans le sens où c'est plus les codes du montage auxquels on a l'habitude de nos jours, c'est un peu plus étiré, un peu plus lent, etc. Mais je trouve que ça se regarde encore très bien. Encore une fois, ça fait pas vraiment peur, c'est un film d'horreur, mais ça va. Et du coup, je pense que ça peut vachement vous plaire. En plus, il y a une BO incroyable de Goblins, donc la musique, la musique thème, bon, elle revient peut-être un peu trop souvent dans le film, mais sinon c'est la musique qu'il y a dans les trailers, etc. Elle est magnifique, elle est vraiment iconique, donc franchement je vous le conseille à 100%. J'ai commandé il y a longtemps le crowdfunding de Folie aux éditions Exemplaires et il était vraiment temps que je le lise parce qu'elle va sortir très bientôt un nouveau projet. Donc vous savez, les éditions Exemplaires, j'en ai déjà parlé dans des recherches créatives précédentes. J'avais Parents des années 80 par exemple. C'est une maison d'édition alternative qui marche en fait par crowdfunding. Donc j'aime vraiment beaucoup leur concept parce qu'ils remettent vraiment au cœur du livre et du fonctionnement du livre l'auteur, ce qui n'est pas le cas dans le circuit classique malheureusement et du coup en fait les auteurs sont plus libres de faire les projets qu'ils veulent, ils sont mieux rémunérés aussi, c'est surtout et du coup j'aime beaucoup leur concept. Donc je leur avais pris le livre Aléa de Folie du coup quand il était encore en crowdfunding et j'avais aussi pris l'artbook de Folie parce que j'aime beaucoup cette illustratrice. Je trouve que ses dessins ils sont tout mignons, tout super doux, super cosy, enfin j'adore, j'aime beaucoup aussi ces abeilles toutes dodues comme celle-là. Et du coup, j'avais pas pu ne pas prendre son crowdfunding. Donc, Aléa. Je vais faire une BD. En soi, c'est une petite bande dessinée. En fait, c'est des strips de la vie quotidienne de Folie, donc étudiante de 24 ans. Enfin, ça se déroule sur plusieurs années, mais en gros, c'est sa vie. En 2020, j'ai commencé à faire de l'animation sur les réseaux sociaux et j'ai adoré ça, mais j'avais quand même une petite préférence pour la BD. Aujourd'hui, je suis étudiante en master à Genève et je travaille dans mon petit bureau.
Parfois c'est un peu fatigant d'alterner entre les études et la BD personnelle, mais je prends trop de plaisir à toucher à tout et à raconter mes anecdotes aux gens. Et c'est tout mignon, c'est tout tendre, ça parle pas mal de jeux vidéo, donc ça j'étais contente. Donc moi je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'elle disait et dans les situations qu'elle décrivait. Et en plus ça m'a vachement donné envie de dessiner. Tout à coup, dès que j'ai fini de lire le livre, en fait je me suis mis à croquer dans mon carnet, ce que j'avais du mal à faire en plus depuis pas mal de temps. Et donc c'est super simple, il n'y a que 3 couleurs comme assez souvent dans les éditions exemplaires, et en même temps il y a des illustrations qui sont très travaillées, très détaillées, et du coup qu'on retrouve en couleur complètement dans l'artbook. Et donc moi je connaissais pas mal des illustrations qui sont présentes, mais je suis contente de les avoir en physique aussi puisqu'elles sont beaucoup sur le compte Instagram de Folie. Et par contre il y a aussi son processus créatif à la fin de comment elle fait ses animations et ses illustrations. Et donc ça c'est très intéressant de voir à quel point le processus il peut être différent en fonction des auteurs. Et voilà, moi je vous conseille les deux. Enfin, Aléa est toujours disponible sur le site des éditions exemplaires. L'artbook non, parce que c'était une contrepartie du crowdfunding, mais Aléa est toujours dispo. Et donc comme je vous le disais au début, là elle va lancer un nouveau crowdfunding et qui s'appelle Journal de Termites. Et donc c'est beaucoup plus de la fiction dans un univers de fantasy avec des insectes partout et tout. Et j'ai trop hâte de voir ce que Eupholie elle peut faire dans un univers plus de fiction. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez encore participer au crowdfunding pour quelques jours. Je vous mettrai le lien dans la description. J'aimerais vous partager ma dernière lecture qui est « Et à la fin il meurt, la sale vérité sur les contes de fées » de Lou Luby. Alors c'est une bande dessinée qui en fait retrace l'histoire des contes de fées et quels en sont leurs usages maintenant et ce qui sont encore pertinents, etc. C'est super bien fait. Il y a un chapitre à peu près de théorie ou d'histoire entre guillemets et un chapitre d'un conte. Et ça s'alterne comme ça à peu près jusqu'à la fin de la bande dessinée. Et en fait, c'est super bien fait. Il y a des contes qui sont très connus, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas du tout, de plein de régions géographiques différentes. La réflexion portée par Lou Luby dans tout le livre, du coup, est super intéressante. En plus, c'est hyper sourcé tout le temps. À la fin, vous avez un bon paquet de sources si vous voulez creuser le sujet. En plus, graphiquement, c'est très joli. J'aime beaucoup le choix d'avoir seulement 2 couleurs et 2 variations de couleurs. Donc là, c'est le orange et le violet. En plus de ça, c'est vraiment très clair graphiquement. Les histoires choisies sont superbes. Il y a de l'autodérision, il y a de l'humour. C'est super bien fait. Mention spéciale aussi pour le tout dernier chapitre, mais j'en dis pas trop. Et pour moi qui aime beaucoup les contes de fées et même les contes en général, c'était une super lecture et je ne peux que vous le recommander. Il faut que je vous parle du jeu Clock Tower Rewind. Alors déjà, il faut savoir que Clock Tower, c'est un jeu qui est sorti en 95 uniquement au Japon. Et moi, j'en ai entendu parler par une vidéo du youtubeur Edward, je ne sais pas si vous connaissez. Donc il a fait une vidéo sur Clock Tower qui est sortie il y a quelques années et je la re-regarde assez souvent, comme en fait je regarde beaucoup ses vidéos. Et du coup j'avais envie de me plonger dans le jeu et de le faire par moi-même pour voir ce qu'il en est, si j'aimerais bien, etc. Donc Clock Tower, c'est un point and click qui est très inspiré de Suspiria. Ça tombe bien parce que je vous en ai parlé juste avant. Et l'histoire du coup c'est Jennifer qui est adoptée avec 3 de ses amies par Madame Barrows. Le soir de leur adoption, elles vont toutes dans le manoir de Madame Barrows et mystérieusement, les 3 amies de Jennifer sont kidnappées, enfin elles disparaissent et Jennifer va essayer de les retrouver dans le manoir et elle va tomber en fait sur Scissorman qui va la poursuivre pendant tout le jeu et va essayer de la tuer forcément. Donc vraiment l'esprit du slasher, vraiment pur jus.
Et donc je m'attendais à ce que ça soit un peu pénible à jouer, un peu lent, un peu long, des énigmes difficiles à comprendre, etc. Parce que c'est vraiment un jeu de 95, je vous ai dit. Et en fait, pas du tout, j'ai été super surprise. Les énigmes, elles sont vraiment claires. C'est vraiment satisfaisant d'avancer dans le jeu. C'est pas du tout obscur, on comprend vraiment bien ce qu'il faut faire. L'ambiance est folle, hein. Franchement, l'ambiance, c'est un énorme point fort du jeu. Parce que y a un gros travail sur le sound design, le bruit des pas de Jennifer dans le manoir qui résonne, le pixel art est super beau, c'est super soigné. Donc déjà, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est trop bien. Et j'ai été vraiment surprise de découvrir plein de petits trucs que je connaissais pas par rapport à la vidéo d'Edward. Il y a plein de petits événements comme ça que j'étais contente de découvrir, des types d'ennemis qui n'étaient pas présents dans la vidéo d'Edward alors qu'ils retracent vraiment pas mal le jeu. Donc ça, c'était aussi un gros point positif. Et dans ce remaster-là, ils ont incorporé le fait de pouvoir rembobiner l'action sur une période de temps donnée. Donc c'est un peu cheaté, mais du coup, ça évite d'avoir à recommencer une partie à chaque fois. Donc pourquoi pas, en vrai, c'était assez court à faire, en 1 ou 2 heures, je crois, c'était terminé. Donc c'est vraiment un bon petit jeu d'Halloween, vraiment, c'est parfait pour ça. Et aussi, il faut que je vous parle des musiques. Il y a 2 musiques qui ont été créées pour l'occasion, pour ce Clock Tower Rewind. La première, c'est de Mary-Elizabeth McGlynn, je crois. En fait, la musique est très inspirée de Suspiria. On reconnaît vraiment beaucoup le thème de Suspiria dedans, elle est magnifique. Et la musique de fin, elle a été faite par Amy Evans, je ne sais pas si vous connaissez. C'est la linguiste qui a créé la langue de Nier Automata et une des 3 chanteuses pour Nier Automata. Donc gros travail là-dessus aussi, sa version est super jolie. Donc vraiment, c'est une super découverte, je suis vraiment très contente d'y avoir joué. Et si vous voulez, vous pouvez l'avoir sur Steam, il est dispo, il est vraiment sorti il n'y a pas longtemps du tout, Clock Tower Rewind. Et sinon, si vous voulez pas, vous pouvez toujours utiliser un émulateur pour avoir la version classique Clock Tower normale. Du coup, vous n'aurez pas le côté rembobinement, mais peut-être que vous aurez des sauvegardes. Je sais pas trop comment ça marche l'émulation. Mais en tout cas, voilà, Clock Tower Rewind, c'était super bien. On continue dans les contes de fées avec un jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Fabledom. Alors c'est un jeu de gestion où vous allez gérer votre royaume, donc les sujets qui arrivent, leur travail, leur nourriture, leur accès à l'eau, leurs habitations, etc., comme dans un jeu de gestion assez classique. Et en plus de gérer votre royaume, vous allez aussi chercher un prétendant parmi vos voisins princes et princesses, et donc vous allez développer des relations avec eux, amicales, amoureuses, etc. Et c'est un petit jeu super sympa, ça m'a occupé un bon petit nombre d'heures, c'était super chill, super cosy à faire, j'aime beaucoup la DA, les couleurs, je trouve que tout est trop mignon et en même temps c'est pas trop simple non plus, on s'ennuie pas, il y a toujours un petit challenge, des petits objectifs à faire, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé, en plus il y a beaucoup d'humour dans le titre, c'est vraiment dans l'univers des contes de fées, donc vous allez voir plein de références par-ci par-là. Moi j'ai trouvé que c'était super cosy et très bien pensé comme petit jeu de gestion. Je pense que si vous commencez la gestion, ça peut être un jeu pile poil parfait parce que à la fois c'est pas ennuyant, c'est pas répétitif et en même temps c'est rigolo, c'est ludique et c'est pas trop compliqué comme un Oxygène Not Included par exemple. Et même si vous connaissez beaucoup la gestion, moi j'adore les jeux de gestion, moi j'ai vraiment pas retrouvé le côté trop répétitif que certains jeux de gestion ont. Il m'a vraiment happé de bout en bout, donc c'était une super découverte. J'espère que cet épisode de Recherche créative vous aura plu. Encore une fois, et je vous le redis à chaque fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos recommandations, je suis toujours très curieuse de les lire et d'y répondre. Et pour voir les épisodes précédents, c'est par là. Bon sur ce, je vous fais des bisous et à bientôt.